On français, l'écoute. parce que les gardiens de la Révolution, il y a 20 ans, ont anticipé cette guerre. Préparé. Imaginez, il n'y a pas un État iranien, mais 31 États iraniens. 27 centres de production de missiles, de drones, des dizaines ou des centaines de centres de stockage de vedettes moustiques et autres équipements. Parfaitement efficace. Parfaitement efficace. Ça a pu surprendre aussi les états-majors américains. Ils le savaient, mais ils l'ont sous-estimé. Il y a 3 scénarios sur la table. Le premier, le plus probable, ce serait des frappes puissantes et rapides contre l'Iran, qui viseraient notamment les infrastructures énergétiques. L'idée là, ce serait de porter un coup fatal au régime pour faire terminer définitivement la guerre, ou à minima pour forcer les Iraniens à s'asseoir à la table des négociations et à négocier sur le nucléaire. Les 2 autres options envisagées, c'est l'île de Karg. Les États-Unis pourraient s'en emparer. L'île de Karg, c'est une île ultra stratégique où transite 90% du pétrole iranien. Troisième hypothèse, le déploiement de forces spéciales pour aller récupérer les 450 kilos d'uranium enrichi. Ces 2 dernières options, a priori, ne sont pas du tout privilégiées par Donald Trump parce qu'elles supposent un déploiement de troupes au sol. Nous le disons ici depuis le début. Aujourd'hui, les mêmes spécialistes qui jubilaient le 28 février en annonçant la chute imminente de l'Iran réalisent 60 jours plus tard que la guerre asymétrique imposée par Téhéran a complètement changé le cours du conflit. Ils ont sous-estimé la persévérance et la ténacité de l'Iran. Ils n'ont pas compris que ce pays s'était préparé depuis des années à un affrontement direct avec les États-Unis. Tout a été anticipé, même l'éventualité de la mort du guide suprême ou de quiconque dans la chaîne de commandement. L'administration Trump et ses trolls devraient comprendre une chose essentielle. Si l'élimination du leader iranien n'a pas conduit à la reddition de l'Iran, et si plusieurs semaines de bombardements intensifs et massifs n'ont pas brisé la volonté de ses dirigeants, alors pourquoi croire qu'un simple blocus économique réussirait là où le reste a échoué? Quand j'ai vu certains annoncer la défaite de l'Iran dès le 28 février en jubilant, j'ai rapidement compris que beaucoup analysent les guerres avec leurs émotions. Ils oublient souvent qu'un conflit ne se résume pas à celui qui frappe le premier le plus fort ou le plus vite. L'histoire militaire a montré à plusieurs reprises que la puissance de feu seule ne garantit jamais la victoire. Aujourd'hui, Trump se retrouve dans l'incapacité de faire plier l'Iran. Et c'est ça le sujet. Même le déploiement au sol, tenté à Ispahan pour récupérer l'uranium, s'est soldé par un échec. D'ailleurs, parlons-en. Qu'est devenu ce fameux pilote américain, censé avoir été sauvé par 200 soldats et 155 avions? Aucune image, aucune vidéo. Désormais, Washington mise sur un blocus et la pression économique parce qu'une victoire militaire rapide semble hors de portée. Et même si les frappes reprenaient demain, cela ne changerait pas fondamentalement l'équilibre actuel. L'Iran conserve un levier stratégique majeur, le détroit d'Ormuz, qu'il peut perturber ou contrôler selon ses intérêts.